Aujourd'hui, je me suis posé une question à la con. Et l'ennui avec moi, c'est que ça me pose deux problèmes. Le premier, c'est qu'une simple question qui reste sans réponse a légèrement tendance à m'obséder. Le deuxième problème, c'est qu'en essayant de répondre à la première question, il m'en arrive une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, et ainsi de suite. Mais bref, grâce à un habile cheminement intellectuel, je suis aujourd'hui en mesure de répondre à la question à la con suivante. Pourquoi tourne-t-on toujours à gauche sur une piste d'athlétisme ? Il en existe des bleus, il en existe des rouges, il en existe même une qui est multicolore, comme celle du City College of Los Angeles, que Nike a repeint en couleur LBGT. Elles mesurent entre 200 mètres lorsqu'elles sont en indoor et 400 mètres lorsqu'elles sont en plein air, et elles ont toutes deux points communs. Le premier, c'est qu'on y court vite, très vite même. Et le deuxième, c'est qu'on y tourne toujours dans le même sens, vers la gauche, dans le sens anti-horaire, à l'inverse des aiguilles d'une montre, ou encore dans le sens trigonométrique, pour ceux qui aiment bien se la péter. Mais pourquoi ? La première question que je me suis posée a été la suivante. Est-ce que ça a toujours été le cas en athlétisme ? Eh bien la réponse est non. En effet, lors des toutes premières Olympiades en 1896 à Athènes, le sens choisi par les organisateurs a été le sens horaire, c'est-à-dire vers la droite et non pas vers la gauche comme c'est le cas aujourd'hui. Assez rapidement, les coureurs firent part aux organisateurs de leur difficulté à courir dans ce sens-là. Certains se plaignirent d'une foulée qui n'était pas naturelle et d'autres se plaignirent que leur temps était plus lent qu'à l'accoutumée. Malgré tout, ce sens horaire perdura jusqu'en 1912 et les Jeux Olympiques de Suède, et c'est seulement l'année suivante, donc en 1913, que le sens sera inversé. Il passe donc du sens horaire, donc vers la droite, au sens anti-horaire, donc vers la gauche, comme c'est le cas encore de nos jours. Cette petite formalité accomplie, nous allons passer à la deuxième question. Est-ce qu'il y a qu'en athlétisme qu'on tourne vers la gauche ? Et là encore, la réponse est non. En cyclisme sur piste, par exemple, on tourne vers la gauche. En patinage de vitesse aussi, on tourne vers la gauche. La plupart des courses d'endurance auto aussi, qui ont lieu sur des anneaux de vitesse, tournent vers la gauche. Et même si on s'éloigne des sports de vitesse et d'endurance, on retrouve également ce sens anti-horaire. En baseball, par exemple, après avoir frappé la balle, le receveur doit atteindre différentes bases placées sur le terrain, et il le fait en tournant sur sa gauche. Allez, une petite dernière pour la route, vous avez tous sûrement déjà fait une tournante au ping-pong. Et dans quel sens est-ce que vous tournez ? Des exemples comme ça, il en existe plein, et on en retrouve même dans notre vie de tous les jours. La prochaine fois par exemple que vous irez à une fête foraine, donc quand il y aura plus ce putain de Covid-19, essayez d'observer le sens de rotation des manèges et vous remarquerez sûrement quelque chose. Les manèges plutôt lents, donc plutôt destinés aux enfants, comme les caravelles ou les petits avions, tournent sur leur gauche. Et à l'inverse, les manèges rapides, les manèges à sensation, plutôt destinés aux adultes, tournent vers la droite. Il semblerait donc que la rotation sur la gauche nous soit naturellement plus aisée, alors que la rotation vers la droite nous apporte de l'inconfort et de la gêne. Troisième et dernière question, est-ce qu'un autre crétin, comme moi, mais si possible scientifique, donc pas comme moi, s'est déjà posé une question aussi saugrenue ? Et là, pour une fois, la réponse est oui. Pour qu'un scientifique se pose une question aussi saugrenue, ça doit forcément être un russe, ou un japonais. Notre scientifique s'appelle Hideaki Fukami, et en septembre 2004, notre ami défend la thèse suivante: notre préférence pour la rotation sur la gauche nous serait totalement innée et aurait deux explications, l'une neurologique et une autre cardiaque. La raison neurologique est la suivante: notre cerveau est composé de deux hémisphères, l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Or, ce que voit l'œil gauche est géré par l'hémisphère droit, et ce que voit l'œil droit est géré par l'hémisphère gauche. Ça paraît inutilement compliqué, mais en gros, c'est ça. Et je dis bien en gros. Dans le cas de notre rotation vers la gauche, l'œil gauche qui regarde l'intérieur de la corde envoie donc ces informations à l'hémisphère droit. Or, il se trouve que c'est également l'hémisphère droit qui gère la perception de l'espace. L'information entre ce que l'on voit et la perception de l'espace dans lequel se situe se trouve donc plus rapidement et plus facilement traitée par le cerveau, et représente donc plus de confort pour le coureur que lorsqu'il court vers sa droite. La deuxième raison de cette préférence est donc d'ordre cardiaque. Dans le corps humain, le cœur se trouve très légèrement situé à gauche. Le sang injecté par notre cœur pour aller irriguer nos muscles et nos organes prend donc son départ de la gauche vers la droite. En tournant sur notre gauche sur une piste d'athlétisme, on crée donc une force centrifuge qui aide notre cœur à injecter le sang vers la droite, améliorant ainsi l'irrigation sanguine, ce qui explique une légère augmentation de la performance lorsque l'on tourne sur la gauche et non pas sur la droite.
Attention toutefois, gros disclaimer, ces deux explications sont sujettes à caution dans le monde scientifique puisqu'elles reposent sur une seule thèse, pas très étayée en plus, et donc à prendre avec des pincettes. De manière générale, le but de cet épisode n'étant pas de faire éclater la vérité absolue, je préfère expliquer cette préférence par une troisième explication qui est une explication poétique et philosophique. Tourner à gauche sur une piste d'athlétisme, comme je l'ai dit au début de cet épisode, c'est tourner dans le sens anti-horaire, contre les aiguilles d'une montre. Et donc, en quelque sorte, courir contre le temps qui s'écoule. Et c'est finalement bien ça la course à pied, c'est se battre contre le temps. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu et que vous aurez appris des trucs. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à activer la petite cloche. N'hésitez pas non plus à aller liker la page Facebook et à me suivre sur Instagram. Vous trouverez tous les liens dans la description. Merci à tous et à bientôt.